Bonjour à tous et à toutes. Quel plaisir de vous voir si nombreux aujourd'hui réunis pour un moment important. Et bien sûr, merci Marie-Josée d'avoir nommé toutes celles et ceux qui sont présents et chers invités. Voilà, de vous voir ici par cette belle journée d'été, c'est un moment important. Je tiens également à souligner que nous sommes présentement sur des territoires autochtones traditionnels non cédés et je remercie la Nation Mohawk pour son hospitalité. Toute la semaine, bien, vous savez, on a célébré la richesse de l'héritage autochtone à Montréal. Pas plus tard qu'hier, j'étais à Verdun, d'ailleurs avec plusieurs des collègues qui sont derrière moi, pour inaugurer la nouvelle plage de Verdun. Et c'était un moment important parce que d'une part, c'était un moment pour accéder à l'eau, ce qui est toujours une très bonne nouvelle pour des insulaires comme nous, de se rappeler que nous sommes bien sur une île. Mais c'était également un moment pour souligner le travail qui a été fait pour s'assurer, le travail qui a été fait avec nos voisins de l'autre côté de la rivière. Le chef Norton était là pour nous en parler. C'était très important parce que quand on fait des projets à la Ville de Montréal, quand on parle de réconciliation, il faut toujours avoir ça dans la tête. Et le projet de la plage a été fait en collaboration avec la Nation Mohawk également. Alors, toute la semaine, on a justement célébré la richesse de l'héritage autochtone à Montréal. La métropole reconnaît d'ailleurs le territoire traditionnel qui a été bâti ici il y a plus de 376 ans. La ville est venue s'installer ici et justement, nous avons été très bien accueillis. Depuis 2016, la ville met en place une démarche pour valoriser et reconnaître la présence passée, mais aussi présente et future des peuples autochtones sur l'île de Montréal. Aujourd'hui, c'est la Journée nationale des peuples autochtones et c'est depuis 2016, c'est également la Journée montréalaise des peuples autochtones. Cette journée spéciale, on la célèbre en concrétisant un projet qui nous tient particulièrement à cœur, un projet qui était attendu par plusieurs d'entre vous et un projet qui s'inscrit directement dans la stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones. Je vous dévoile donc sans plus attendre le nom de la rue Amherst, qui est juste à côté de nous, n'est-ce pas? La rue Atateken. Que et mon Mohawk n'est peut-être pas le meilleur, mais il me semble qu'on pourrait le dire. Si on devait le prononcer, mais je pense que mes collègues vont pouvoir peut-être mieux le prononcer que moi, mais on dirait Adadegon. Mais Atateken aussi, dans tous les cas, ce qu'on veut célébrer, et je vais nous demander d'applaudir parce que c'est un débat qui était en place depuis longtemps, et on souhaitait vraiment faire un geste fort en renommant cette rue Atateken. Bravo tout le monde. Atateken, comme je disais, est un mot en langue Kanien'kehá:ka, qui est en langue Mohawk et qui veut dire frère et sœur. Mes amis Mohawk me reprendraient, comme je dirais, ils pourront nous dire comment bien le prononcer, mais j'ai eu la bonne idée de demander à ma collègue Marie-Josée Parent d'enregistrer un petit extrait de comment le prononcer qui sera disponible sur, entre autres, mon fil Twitter, mais qu'on pourra partager. Mais comme ma collègue me disait, notre commissaire nous disait, au final, ce n'est pas la prononciation qui est importante, c'est le geste, le symbole. Et au final, on s'approprie le nom d'une rue, peu importe la langue que l'on parle. Alors, je pense que c'est ça qu'on doit retenir. J'aime beaucoup le sens de ce mot « frère » et « sœur ». C'est très beau et je pense que dans où on est en ce moment, c'est très important de garder qu'on réfléchisse à ce que ça veut dire pour nous. Frères et sœurs, ce sont des valeurs communes. Frères et sœurs, ça nous ramène à la fraternité et la sororité. Et ça nous ramène également à comment on doit travailler ensemble pour se rappeler du passé, mais comme je le disais tout à l'heure, s'inscrire dans le présent et écrire le futur. Je pense que le mot Atateken est parfait parce qu'il se rapproche des valeurs profondes de Montréal, à savoir le rapprochement, l'inclusion, le partage. Et donc, ça représente très, très bien l'esprit de notre très, très belle ville. Mon administration et moi-même avons à cœur la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais. Depuis quelques années, on se rappellera que le nom de la rue Amherst est devenu une cible de nombreuses critiques et de requêtes visant à le remplacer. Pour la ville, il allait de soi que ce nouveau nom devait être directement lié à notre démarche de réconciliation. Le nouveau toponyme de la rue Atateken est un message qui invite au partage entre les cultures autochtones et allochtones
Il invite à la paix, alors que directement à l'est, les rues Wolfe et Montcalm continuent à se regarder en parallèle. Il fait le lien entre le fleuve et le parc La Fontaine et véhicule cette idée de fraternité, de sororité, de paix et d'inclusion. Une idée qui correspond à merveille, comme je le disais, à ce secteur très fréquenté du village gay de Montréal. Ça aussi, on doit le garder en tête. En bref, la rue Atatéken incarne notre qualité de vie typiquement montréalaise. Pour se pencher sur ce nouveau nom, la Ville a mis en place un comité de toponymie autochtone. Le nom retenu devait, bien sûr, respecter des critères précis établis par le comité de toponymie de la Ville. Il devait notamment faire référence à la présence autochtone à Montréal, tout en respectant l'esprit de réconciliation. Il devait être unique dans la toponymie montréalaise. Il ne devait pas être trop long et se prononcer, somme toute, assez aisément en français. Bref, ce n'était pas une tâche facile. C'est pourquoi j'aimerais vraiment souligner le travail des membres du comité, M. Dudemaine, qui est membre de la communauté autochtone urbaine, Mme Obobsawin, membre de la nation Abénakise, Mme Nicholas, membre de la communauté de Kanesatake, et M. Martin, membre de la communauté également de Ganawagé, et M. Kistabish, membre de la nation Anishinaabe. Je tiens vraiment à les remercier parce que sans eux, ça aurait été un travail qui ne se serait pas inscrit dans la démarche qui nous est chère, celle d'un dialogue et d'en arriver à des compromis. Mais je pense que c'est ça à quoi ressemble la vie en société ou dans un milieu urbain comme le nôtre, d'être toujours à la recherche du compromis, de ce qui réussira à réunir autour d'un nom la plus grande majorité de personnes. Merci d'avoir accepté ce mandat et de l'avoir porté avec brio. Le nom que nous dévoilons aujourd'hui et qui deviendra officiel à la fin de l'été est le fruit de votre travail rigoureux. Merci également à l'équipe du Bureau des relations gouvernementales et de la Division du patrimoine pour votre travail méticuleux et important. Et je tiens également à saluer le travail de notre commissaire, Mme Bordelot, qui nous appuie au quotidien dans nos démarches à la Ville de Montréal afin, encore une fois, que la réconciliation soit partie prenante de nos réflexions à chaque fois qu'on met un projet de l'avant. Finalement, j'invite nos concitoyens, citoyennes, tous ceux qui sont ici, à continuer à faire la fête avec nous aujourd'hui parce qu'il y a énormément d'activités. Je serai d'ailleurs juste après au quai de l'Horloge pour prendre part à la fête organisée par nos amis de Terre en Vue. Et il y aura également d'autres dévoilements aujourd'hui, d'autres gestes posés, encore une fois, pour célébrer la culture autochtone, mais également pour, dans certains cas, et je pense que c'est le cas aujourd'hui, de réparer les erreurs du passé. Alors, je vous remercie infiniment et je tiens à nous féliciter tous et toutes pour ce travail important.